Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est donc le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Où est donc le lieu de l'intelligence? Elle est cachée au regard de tout être vivant. C'est Dieu qui en comprend le chemin. C'est lui qui en connaît le lieu. Car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit tout sous le ciel. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. Job, chapitre 28. Toute quête spirituelle est une quête de la sagesse, mais une quête impossible. Selon le texte de Job cité ci-dessus, il affirme que la sagesse reste un mystère, qu'elle ne se trouve pas dans ce monde et qu'elle est résolument cachée au regard. Alors pourquoi courir après quelque chose d'invisible qu'on ne peut trouver dans ce monde? Justement, pour la mise en chemin. Finalement, la sagesse, plus qu'un état, est un parcours, une dynamique, un esprit. Être sage selon la Bible, et particulièrement selon les textes des proverbes du sage roi Salomon, c'est tout d'abord ne point se croire sage et arriver au bout de la recherche. C'est se sentir toujours à mi-chemin, jamais arrivé, mais jamais lassé sur le bord de la route. C'est sentir que l'on est pauvre en esprit, comme le dit Jésus. Jamais sachant tout, mais jamais ignorant. En marche. C'est ainsi que l'on peut traduire le fameux « heureux » dans les béatitudes de Jésus. Être un perpétuel chercheur. C'est l'idéal des citoyens du royaume des cieux que présente Jésus lorsqu'il dit que le royaume des cieux est semblable à un chercheur de perles. Dans cette allégorie, il met en évidence non la perle, mais l'esprit de recherche qui caractérise les sages à ses yeux. Ne pas se croire arrivé. C'est aussi l'idéal de l'enfance présenté à maintes reprises par Jésus. L'enfant qui n'est pas achevé, arrivé, arrêté dans sa croissance, sclérosé dans ses idées, qui est prêt à faire demi-tour pour recommencer. Un sage est donc capable de remise en question et par-dessus tout, il ne se pavane pas avec fierté au sujet de sa prétendue sagesse. La sagesse a tendance à croître avec la conscience qu'on a de sa propre ignorance. Un sage ne possède ni la vérité, ni la sagesse. La sagesse est donc comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Il vous faut néanmoins une définition de la sagesse? Alors je retiens celle de Job, comme celle de Salomon dans les Proverbes, qui affirme que la véritable sagesse réside dans la crainte du Seigneur. Attention, craindre dans la Bible est à traduire non pas comme peur, mais comme respect. Être sage, c'est commencer par respecter Dieu en ne se prenant pas soi-même pour le bon Dieu. Autre précision, le terme traduit par craindre porte en hébreu la notion du regard. Craindre Dieu revient alors à une prise de conscience que nous sommes sous son regard. Non pas le regard qui juge et écrase, mais qui nous porte, comme est porté en avant l'enfant qui se sait soutenu par le regard bienveillant et aimant de ses parents. C'est porté par un tel regard que nous pouvons nous engager sur le mystérieux chemin de la sagesse. Deux pensées. La recherche de la vérité est plus précieuse que sa possession. Les signes. Si l'œil n'est pas obstrué, on voit. Si l'oreille n'est pas obstruée, on entend. Si le nez n'est pas obstrué, on sent. Si la bouche n'est pas obstruée, on goûte. Si le cœur n'est pas obstrué, on aime. Si l'esprit n'est pas obstrué, on est sage. Sagesse orientale.